Bonsoir et bienvenue les cocktailistes, bienvenue également aux organisateurs, au jury et également aux participants qui veulent voir la vidéo du Bartender Online Challenge. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux cocktails dans le cadre du concours. On est à la maison, même si c'est caché par là-bas, on est bien au Caribou à Marseille, 38 Place Chars. Attendez quand même, parce que du coup, c'est un travail d'équipe, une vidéo. Je vais vous montrer que je ne suis pas tout seul, j'ai toute une équipe derrière moi. Cédric, tu peux faire un coucou. Donc ça, c'est toute mon équipe. Hein. C'est le couteau marseillais. Hein. C'est la fine équipe. Allez, ça, c'est bon. Donc, je vous invite à me suivre parce qu'on va réaliser donc deux cocktails. Le Coffee Mulata de Johan Demersman et ma création pour le Bartender Online Challenge. Allez, venez avec moi. Bienvenue à la maison, le Caribou. On va passer côté comptoir pour la réalisation du Coffee Mulata de Johan Demersman. C'est parti. Hop là, me revoilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente quand même. Nicolas Margeau Porcheron. Donc j'ai été galant, j'ai pris le nom de ma femme, je me suis marié il y a très peu de temps. Ça fait 15 ans maintenant que je suis barman. J'ai fini ma mention complémentaire bar en 2006 à Toulon. Et après avoir vadrouillé un petit peu partout en France, je me suis implanté il y a à peu près 10 ans à Marseille. J'ai eu la chance de travailler et de devenir co-gérant du Carination à Marseille. J'ai la chance maintenant d'être le responsable de bar du Caribou à Marseille depuis à peu près 1 an et demi. On va passer à la réalisation du Coffee Mulata. Donc, le Coffee Mulata, c'est un cocktail qui a été créé par Johan Demersman en 2017 pour le compte de Rhum Porter, qu'on peut retrouver sur le site internet ou même en presse. Johan Demersman est également l'auteur de ce bouquin que je conseille à tout barman ou à toute personne qui veut s'essayer au cocktail, qui est un livre très pédagogue, très bien fait. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que le Coffee Mulata est un twist déjà de Johan Demersman du Mulata, qui est un cocktail à base de rhum, de citron et de crème de cacao, qui était déjà également un twist du Daiquiri Mulata, donc qui était un cocktail à base de sirop de sucre, de jus de citron, de rhum et d'élixir Bacardi, un produit qui n'existe plus, c'est peut-être pour ça qu'on est passé sur le Mulata. Et du Daiquiri Mulata, on peut passer directement au Daiquiri, donc invention entre guillemets d'un ingénieur Jennings Cox en 1896. Tout ça est lié, c'est-à-dire que de 1896 avec Jennings Cox, le Daiquiri, Daiquiri Mulata, Mulata, Coffee Mulata et ma création que je vous présenterai juste après un petit tour du Caribou qui s'appelle l'effet Cocktail, fait qu'on a vraiment une suite d'événements et c'est pour ça aussi que je parle beaucoup de la causalité, de la cause et effet. Tout part de Monsieur Cox. On est parti pour le Coffee Mulata, très simple. On va utiliser un verre à cocktail. Là, on est sur un partenaire, c'est la maison Lehmann qui m'a fourni ce verre et je les remercie. Je vais également parler vite fait des partenaires. Donc, on va quand même avoir Lehmann, la verrerie. On va avoir le Mafana Rhum, donc qui est un rhum qui nous vient de la République dominicaine, qui est infusé avec des fleurs de Brenmafan. Donc, pour faire simple, c'est un effet qu'on va avoir électrique, un petit peu anesthésiant. On a un effet un petit peu, pour ceux de ma génération ou ceux qui sont un peu plus vieux, ce côté un petit peu électrique, comme si on avait mis sa langue sur une pile. Pour le Coffee Mulata, on va utiliser Algebra. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous connaissez, j'en ai déjà parlé de Yves Consentino, qui est un passionné de spiritueux, de bar et de cocktails, une personne que j'apprécie énormément, qui a créé cette liqueur-là, qui est une liqueur de café, très straight. On a juste vraiment ce qu'il faut en sucre, le minimum syndical. On va avoir besoin d'un citron vert, on va shaker le cocktail et également après parsemer le cocktail, hop là, avec de la fève de tonka. On le verra plus tard, mais au niveau des partenaires, pour notre shaker, on va utiliser de la glace de Ice Cube & Co, maison française. Et j'en ai pas besoin, mais on en aura besoin pour ma création d'après. On va avoir également dans nos partenaires la maison Organics Ouillard, qu'on peut quand même mettre sur le cocktail, mais c'est vrai qu'un verre à cocktail en principe ne nécessite pas de paille. On est parti donc pour la réalisation. Cocktail au shaker. On va avoir besoin de 4 centilitres de Mafana, de 2 centilitres de liqueur Algebra et d'un demi-citron vert. On va la faire dans les règles, donc scolairement. On commence par les ingrédients qui sont les moins chers, les moins alcoolisés. Donc on commence par notre citron.
On continue avec la liqueur Algebra. On va mettre 2 centilitres. Et également, du coup, pour terminer, le Mafana. Donc là, c'est vraiment sympa. On a vraiment un produit qui est super cool, qui nous fait sortir un petit peu des sentiers battus parce qu'on a vraiment ce côté anesthésiant qui est rigolo, qui peut faire peur, mais tout va bien se passer. 4 centilitres. On va shaker. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'on a des gros, beaux glaçons, on va shaker un tout petit peu plus longtemps pour voir la dilution correcte qui va nécessiter d'arrondir notre cocktail. Allez, parti pour se prendre pour Tom Cruise. Là, notre verre est rafraîchi. Petit chinois, ou ce qu'on appelle un fine strainer qui va nous permettre d'enlever les petits morceaux de glaçons. Là, on a une belle mousse, donc on a vraiment bien shaké, entre guillemets. Petite fève de tonka qu'on va prendre et on va parsemer notre cocktail pour la décoration, mais aussi pour le parfum, parce qu'on sait que le parfum, c'est très important dans le cocktail. Ça va rajouter aussi un côté un peu pâtissier qui est super sympa, qui donne de la gourmandise, parce qu'on n'est pas du tout sur un cocktail sucré, on va être sur un cocktail complexe, très aromatique. Voilà, donc là on a le Coffee Mulata, donc le cocktail qui m'a été donné pour le Bartender Online Challenge. Cocktail super sympa. Là, ce qu'on va faire, c'est que moi, mon plan de travail n'est pas très propre. Donc Cédric va vous emmener dans le caribou, faire une petite visite guidée, le temps que je nettoie, et on se retrouve pour l'effet cocktail. A tout de suite. J'espère que la visite vous a plu, donc Cédric vous a amené un petit peu dans le caribou pour vous faire visiter. Maintenant, je suis prêt, j'ai fait mon comptoir tout propre, je vais pouvoir vous présenter ma recette, donc qui s'appelle l'effet cocktail. Pourquoi l'effet cocktail? Tout simplement, une règle régit le monde, c'est l'effet, la cause à effet. Donc la causalité, comme dirait Lambert Wilson dans Matrix, alias le mérovingien, tout est question de cause et d'effet. Et en fait, cocktail, c'est un jeu de mots avec cocktail et Cox. Cox, c'est le créateur, c'était un ingénieur américain qui a créé le daiquiri. Et en fait, le daiquiri est la base du mulata, du daiquiri mulata, puis du coffee mulata qu'on a fait tout à l'heure, et maintenant de l'effet cocktail qui est ma création. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser le cocktail, l'effet cocktail. Donc, on va avoir du Mafana, donc il y a un des partenaires, qui est une base de rhum dominicain, de la République dominicaine, avec du miel, bio, bien sûr, et également du Bren Mafan. Le Bren Mafan, en fait, ça va être une petite plante qui va nous donner un côté un petit peu anesthésiant et électrique. Pour ceux qui sont de la génération, voire plus vieux, c'est l'effet un peu qu'on a avec une pile qu'on va mettre sur la langue. Voilà, on va avoir ce côté-là, un petit peu, ça va être rigolo, ça donne un peu de peps, un peu de longueur, c'est super sympa. On va avoir l'Amboka, donc qui est un distillat de café, une liqueur de café, très très sympa, très complexe au niveau des arômes. On va vraiment donner quelque chose de super sympa au cocktail. C'est fait par la distillerie Combier. On va utiliser un joli verre de la maison Lehmann que je me suis permis en fait de remplir de chocolat pour garder le côté un petit peu brun qu'on a dans le mulata classique. On va avoir également de la belle glace qu'on va utiliser dans notre shaker de chez Ice Cube & Co. Ouais, des super jolis glaçons de Clear Ice. Et pour aider à la dégustation si on le désire, on va mettre une petite paille de chez Organis Houillard qui est également un des partenaires. Donc, on va réaliser notre cocktail au shaker. On va mettre 2 beaux glaçons dans notre shaker, histoire de le rafraîchir un petit peu. On va même
tirer de façon réellement à bien rafraîchir notre ustensile. On commence toujours scolairement par les ingrédients n'ayant pas d'alcool, donc c'est les moins chers entre guillemets, c'est un petit peu scolaire mais c'est comme ça que ça fonctionne. Un demi-citron vert pour l'acidité. Et le petit tip supplémentaire, c'est pour garder la complexité du cocktail, la coque qui est remplie d'huile essentielle, on va la mettre dans notre shaker. Ça va nous permettre réellement encore d'avoir des arômes, côté un petit peu agrumes, fraîcheur, c'est super sympa. On va avoir dans notre cocktail, donc j'ai appelé ça le spicy navette, c'est un sirop maison pour garder ce côté contemporain aussi. Le but c'était d'avoir un cocktail contemporain. Moi ce qui veut dire contemporain dans un cocktail, ça va être une préparation maison. Le côté aussi régional, donc utiliser un ingrédient de chez soi pour éviter, on va dire, tout ce qui est effet de serre et favoriser l'écologie. Donc j'ai utilisé des navettes de Marseille, du four des navettes, c'est vraiment un emblème marseillais. Et dedans, on va avoir un côté un peu healthy parce qu'on a mis du curcuma, du gingembre, de la cannelle et également du poivre. Donc on a vraiment ce côté un peu, on va dire, comme je disais, healthy, le côté un peu santé parce que c'est vraiment des bonnes épices pour augmenter ses défenses immunitaires. On va en mettre 2 centilitres. Voilà. Donc là, on a notre citron, on a notre sirop. On va passer sur nos partenaires. La liqueur de café de distillerie Combier. Donc là, on va en mettre 2 centilitres également. Le muffin arôme, donc la touche électrique du cocktail. Là, pareil, on garde le côté un petit peu effet de serre, bon pour l'écologie. Ce sont des produits français. 2,5 centilitres. Là, notre recette est finie. On va quand même aider un petit peu à la dilution et au mélange. Là, on va enlever l'eau des glaçons parce que le but, c'est que notre cocktail soit quand même très aromatique. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'eau. On a nos glaçons, on a notre coque de citron qu'il ne faut pas oublier. Là, on va shaker. Donc, bien sûr, le verre, très important, sort du frigo. Là, j'appelle ça le moment Flanagan, le moment Tom Cruise. On shake. Donc en principe, on shake un peu moins que ça, mais vu qu'on a des gros glaçons, que la dilution est un peu plus lente, on shake un petit peu plus. Ça sent très très bon. On a vraiment tous les arômes. Un petit chinois. On va mettre le verre comme ça on a vraiment les deux côtés. Ça va vous permettre de retenir les morceaux de glaçons. Donc pareil, pour garder le côté contemporain, j'aime bien travailler aussi sur ce côté. Attention, je vais disparaître, c'est un effet visuel. Spielberg, attention, hop là, je suis de retour. Pour garder ce côté contemporain, j'aime bien me dire qu'il faut garder un côté culinaire en fait. Et en fait, pour garder ce côté culinaire, on va jouer sur les textures. Et pour jouer sur les textures, on va ajouter à notre cocktail ce qu'on appelle un dalgona. Alors, je me bats un petit peu, mais c'est normal, vous inquiétez pas. En fait, le dalgona, c'est la mode qu'on a eue il y a un peu plus d'1 an, qui nous vient de la Corée du Sud. Et en fait, c'est une sorte de café fouetté. Et pour rester sur le côté, on va dire, partenariat, j'ai rajouté, donc en fait, c'est une préparation à base de café instantané. Donc, c'est une préparation à base de café instantané, de sucre, et également, j'ai rajouté du mafana pour lui donner un côté électrique. On va rajouter du sucre en poudre. Du sucre en poudre, pas du tout. On va rajouter
du cacao en poudre. Et de l'autre côté, on va rajouter de la navette de Marseille. Donc là, voilà, on a vraiment ce côté texture, on a du liquide, on va avoir le dalgona qui va rajouter de la texture, donc on a vraiment ce côté un peu gastronomique, mixologie, pour le côté contemporain. Là, notre cocktail est quasiment terminé. Vu qu'on va avoir un jeu de texture, parce qu'on a le cocktail liquide et au-dessus une texture un petit peu plus compacte, le but, ça va être vraiment de le boire directement au verre, mais si on le désire, pour vraiment apprécier au mieux les textures l'une après l'autre, on peut également rajouter une petite paille. Hop là. Et donc je vous présente l'effet cocktail. Ma création pour le Bartender Online Challenge. Mafana Rhum, en bocal liqueur de café, sirop maison de navette épicée, du lime, un peu d'huile essentielle, un dalgona coffee, donc on va avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu de sucre, un peu d'eau, du mafana et du café instantané, poudre de cacao, poudre de navette et une excellente dégustation à tous. Et bonne chance à tous les participants. Merci à tous les partenaires, les organisateurs et le jury pour ce concours. Et il n'y a plus qu'à croiser les doigts maintenant. Ciao!